Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, j'espère que vous en profitez bien de vos vacances avec vos enfants et tout, avec les gens que vous aimez. On va faire un tirage des 12 signes astrologiques. On va choisir une carte au hasard et selon ce signe qui va sortir, ça serait ce signe dont nous allons faire un tirage général et sentimental. Ici, là, je prends cette carte. On a mes amis de la balance, ascendant en balance, lunan en balance, ou Vénus en balance. J'espère que vous allez bien. Et on va débuter votre tirage avec les cartes des énergies, pour voir quelle énergie vient vers vous pour ce mois de août. Qu'est-ce que vous devez comprendre, qu'est-ce que vous pouvez améliorer ou quelle aide vous pouvez en tirer de ce message ou de cette guidance. Je vais battre un peu les cartes. On a une qui est tombée. Mes amis de la balance, vous voyez. Là, c'est que du positif. J'espère que tout ce tirage sera en compagnie de cette belle chose. Et on a une connexion amoureuse, une connexion romantique, une connexion. Je pense que mes amis de la balance, vous êtes actuellement dans une concrétisation ou une réussite sentimentale. Vous cherchez à concrétiser ou à réussir votre vie de couple, c'est ce que je comprends. À concrétiser ou à réussir à avoir cette stabilité dont vous voulez, c'est ce que je comprends. Donc, on va continuer avec ce tarot des anges et voir quel message les anges peuvent vous amener. Essayez de comprendre que les anges ou les guides amènent toujours les messages qu'ils veulent. Souvent, ça ne peut pas correspondre au début du tirage, mais sachez que dans ce mois de août, vos énergies sont plus dans la romance, dans le partage, dans une nouvelle vie amoureuse ou une vie amoureuse que vous êtes en train de concrétiser. Et sachez qu'il y a la victoire, il y a le triomphe. J'entends la victoire d'une réussite professionnelle. Je sais que ça n'a rien à voir, mais c'est ce que je comprends. La victoire d'une vie professionnelle. Vous allez avoir la victoire si des choses. Ici, on a la première carte ici qui vous représente. On a les atouts ici. On a les épreuves à côté. Et je vais prendre une autre carte. Voilà. Ça arrive souvent que les cartes tombent et tombent beaucoup. J'aime me répéter parce que ça devient pour moi comme une chanson. Et l'avenir, qu'est-ce que l'avenir vous amène? On a cette carte-là qui s'était retournée. Et je vais vous lire toute cette interprétation et vous donner les messages que je reçois. Ici, on a la reine de Raphaël. Ici, on a un nouveau commencement. Ici, on a une carte qui avait tourné la justice. Et ici, on a la chance ou un changement de vie. Mais je vais vous interpréter tout ça et on verra qu'est-ce que les messages vous apportent. Ici, avec cette carte qui vous représente, mes amis, j'espère que vous la voyez, oui. Ici, on me parle de la reine de Raphaël. C'est la carte dans l'énergie que vous êtes qui me représente cette partage amoureuse et cette partage bienveillante, cette communication fluide entre deux amoureux, cette partage... J'entends lune de miel, ce nouveau amour qui vous fait fleurir, qui vous fait voir la vie en rose, c'est ce que je comprends. Et vous avez une belle victoire du côté sentimental, c'est ce que je comprends. On me dit ici, gentil, compréhensif, donnez, suivez votre cœur. Un amour de la maison, de la famille. Information chic et digne de confiance. Ici, la reine de Raphaël me dit que vous êtes digne de confiance. Vous devez suivre votre cœur parce que votre cœur vous dit
ou qu'elle vous amène le message ou la direction sur laquelle vous devez aller. C'est ce que je comprends. Vous savez déjà qu'est-ce que vous devez faire. Vous savez déjà votre décision. Vous savez déjà qu'est-ce que vous devez apporter à votre vie de famille et à votre maison, à le bien-être chez vous. Quand vous avez la victoire sur tout ça, vous avez la réussite sur tout ça. Quand vous êtes quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de gentil, quelqu'un qui partage avec sa famille et avec les gens qu'elle aime, c'est ce que je comprends. Et avec la deuxième carte qui nous montre l'épreuve, l'épreuve nous parle de nouveaux commencements. Cette carte du côté de l'épreuve, ça veut dire, on me parle de libérez-vous du passé. Je comprends ça par cette carte. Libérez-vous du passé parce que vous avez un nouveau commencement. J'entends que le passé a été ingrat, le passé a été injuste avec vous. Donc, vous devez vous libérer du passé car il y a un nouveau commencement. Il y a une nouvelle vie pour vous qui arrive. On me dit de tourner tout ça et aller à la fin de cette vie. Acceptez le changement. Acceptez de pardonner. De pardonner à qui vous ont fait du mal. De pardonner à ceux qui vous ont fait du mal. De pardonner à ceux qui n'ont pas su reconnaître ou vous aimer à votre juste valeur. C'est ce que je comprends avec cette carte d'épreuve. Vu qu'elle est dans l'interposé du côté de l'épreuve, ça veut dire vous devez accepter d'aller à du nouveau. Parce que vous êtes sur un chemin de victoire, un chemin de renouveau, un chemin de renaissance et un chemin de changement. Et ne restez pas stagné, ne vous bloquez pas à ce nouveau changement. Pardonnez et libérez-vous de toutes ces contraintes du passé. Et oui, mes amis, la justice divine va frapper. La justice va frapper parce qu'on me dit, vous luttez pour la justice et l'égalité. Vous voulez l'égalité, vous voulez... Comment je peux vous dire ça? Il faut que je trouve le mot. Vous voulez être reconnu pour ce que vous avez souffert, c'est ce que j'entends. Vous voulez qu'on vous donne votre part de justice. Votre part de justice veut dire, si je peux m'exprimer comme ça, vous voulez qu'on reconnaisse que vous avez souffert, quand on vous donne, vous avez une sensation d'injustice et vous voulez que la justice tranche, vous voulez persévérer pour avoir gain de cause et avoir la justice sur tout ce que vous avez vécu de malveillant dans le passé. On dit les décisions ont été rendues à votre faveur et tout ce qui va venir sera à votre faveur parce que vous n'allez pas vous laisser faire. Mais ce que je comprends, comment je vais vous dire ça? Vous ne devez pas laisser le passé interférer dans votre nouvelle vie. Vous ne devez pas laisser le passé empoisonner votre nouvelle vie. Parce que vous avez victoire ici avec l'énergie, les cartes des énergies qui nous montrent la victoire. La victoire avec cette première carte, je pensais que c'était une victoire amoureuse. Mais là, je comprends plus avec le tirage que cette victoire se base plus sur j'entends un combat. Je ne sais pas si je dois m'exprimer comme ça. Un combat, une lutte entre deux personnes interposées. Une compréhension de c'est moi qui ai souffert, c'est moi qui ai vécu. Je mérite ma justice, je mérite qu'on reconnaisse que on a abusé ou on m'a pas reconnu ou on a été méchant envers moi. C'est ce que je comprends, mes amis. Et vous allez avoir un verdict qui serait rendu à votre faveur. On dit n'abandonnez rien, persévérez. Mais le message que je reçois subtilement aussi, ne laissez pas votre passé interférer dans cette nouvelle vie, dans ce nouveau changement et dans cette belle victoire qui vient vers vous. Mettez la distance avec vos problèmes de telle sorte que tout soit équilibré. Tout soit équilibré car vous aurez quand même une belle réussite amoureuse, une belle victoire de tous vos désirs. C'est ce que je comprends, mes amis. Avec l'avenir, on nous parle ici de... Eh oui, mes amis, l'avenir nous parle d'un bon message. On dit changez votre vie. Changez votre vie. Si vous avez gain de cause, vous avez la justice divine qui s'opère, la justice des hommes qui va vous donner ou reconnaître que vous avez été victime, vous avez été indulgemment. Le mot, il ne me vient pas. Vous avez été victime d'une situation, vous allez avoir la concrétisation et la réussite sur cette
justice, peu importe, parce qu'on me dit vous n'allez pas lâcher, et ne lâchez pas, n'abandonnez pas, battez-vous, vous allez avoir gain de cause parce que vous méritez. On vous a abusé, on vous a, j'entends maltraité, on a été méchant envers vous, mais cette personne va payer et va payer très cher. Mais on me dit, à l'avenir, dès que cette situation serait stabilisée, libérez-vous de cette situation. Ne restez pas procrastiner. Ne restez pas en train de ressasser le passé, tout et tout. Vous avez eu la victoire. Vous aurez une belle romance, une belle rencontre. Donc ne restez pas stagné sur le passé. Libérez-vous et allez de l'avant. Allez de l'avant, c'est positif pour vous parce qu'il y a de beaux changements qui arrivent. On dit change ta vie. Change ta vie avec l'archange Samuel. Une révélation soudaine qui offre la liberté. Se libérer de la procrastination. Embrasser les opportunités qui changent et qui sont à portée de main. Qui sont là pour t'amener ce renouveau et pour t'amener ce que tu cherchais. Donc mon ami du signe de la balance, dès que tu te libéreras, tu aurais ce verdict. Ne reste pas là. Va de l'avant. Vas-y. Il y a des belles choses qui viennent vers toi. Il y a des belles choses qui viennent t'accompagner. Et ça ne sert à rien de rester là. On va prendre ce tarot-là pour voir quelles sont les énergies ou qu'est-ce que tu dois améliorer ou comprendre ou qu'est-ce que tu dois te libérer de ça et pas totalement rester là stagné. Parce que ta vie va changer et accepte le changement. Accepte le changement, mon ami. Je prends cette carte qui me montre. Vous voyez, devant vous, j'ai pris le succès. Ah, bon, dis donc, mes amis de la balance. Ah, que c'est un beau tirage. Oh, yo, 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 yo. Avec le chiffre 6. Je pense que vous avez, le chiffre 6 me rappelle un peu, je pense que vous avez un problème de famille, vous voulez voyager, vous voulez déménager, mais vous allez célébrer votre victoire. Vous allez célébrer votre victoire, vous allez célébrer, j'entends votre reine. On va vous reconnaître, on va savoir que on l'a sous-estimé. C'est ce que je comprends. On l'a négligé, mais on ne s'attendait pas à cette grande capacité, cette grande ingéniosité. C'est ce que je comprends. Et voilà, elle a pu se libérer. Voilà, elle a pu gagner. Le succès vient vers vous. Le succès vient vers vous, mes amis, dans vos entreprises. Le succès vient vers vous dans votre réalisation. Le succès vient vers vous dans votre situation familiale. Le succès vient vers vous dans vos projets en cours, que ce soit du côté de la romance ou des finances. Ici, on va prendre des oracles des énergies, du destin pour voir quel message je peux vous amener. Et on va passer au tirage suivant. Ici, mes amis, on a de s'arrêter un peu. Vous avez donné beaucoup d'énergie, vous avez donné beaucoup d'efforts. Je pense que ce jugement ou cette situation procédurière va vous épuiser. Mais ne lâchez rien car la victoire est à la clé. Mais après ça, vous devez vous arrêter un peu. Pensez à vous, pensez à vos enfants et pensez vous reposer. Ici, on dit il y a la purification. Vous devez vous purifier, mes amis. Vous devez vous libérer de tous ces stress, comme je vous ai dit. Après ça, ne restez pas là à procrastiner. Ne restez pas là à procrastiner. Libérez-vous de tout ça. Purifiez-vous et allez de l'avant, mes amis. Ici, on a une carte. On me dit le changement. Vous devez changer tout ça. Après ce jugement, vous devez tout laisser derrière vous. Tout laisser les choses qui ne vous servent à rien, qui sont que des bagages, qui sont que cette lourdeur, et aller de l'avant. Car, mes amis, il y aurait un miracle qui va s'opérer dans votre vie. Il y aurait un miracle qui va s'opérer dans votre vie. Il y aurait un grand miracle qui va s'opérer dans votre vie, mes amis, du signe de la balance. Votre carte du succès, je vous assure que vraiment, j'allais parler comme si je parlais à mes amis. Désolée. Ça m'a donné un bouffe, un coup de cœur. On dit soyez dans la simplicité. Soyez dans la simplicité, ne soyez pas dans l'orgueil, c'est ce que je comprends. Soyez dans la simplicité. Acceptez que beaucoup de choses ont changé. Acceptez que une telle victoire, après avoir gagné une bataille, on a besoin de se retirer souvent et profiter de cette bataille. Car vous avez un grand potentiel, mes amis. Vous avez un grand potentiel.
N'en doutez pas. Ceux qui ont douté de vous, c'est le problème. Si je peux m'exprimer comme ça, ceux qui ont douté de vous, c'est le problème. Et oui, c'est le problème. Ils ont douté de vous, ils n'ont pas cru en vous, mais bon, on s'en fout, hein. On s'en fout car vous allez pouvoir en profiter de cette nouvelle vie avec le plaisir. Vous allez partager, vous allez aimer cette victoire, vous allez savourer cette victoire. Vous allez être vraiment dans l'illumination. L'illumination, mes amis, l'illumination. Vous allez être dans l'illumination. Vous allez être dans... Qu'est-ce que je pense? Vous allez prendre un nouveau chemin. Vous n'allez pas rester là stagné. Vous allez prendre un nouveau chemin, vous allez partir de l'avant. Vous allez vous libérer, mes amis. Vous allez partir de l'avant. Vous n'allez pas rester là stagné ici des situations qui ne vous conviennent plus. Vous n'allez pas rester là stagné ici des situations qui ne vous apportent rien. Déjà que vous avez la victoire sur l'adversité. Hein? Vous avez la victoire sur vos projets. Vous avez la victoire sur vos concrétisations. On me dit, prenez un nouveau chemin et soyez dans l'aventure. Soyez dans le renouveau, soyez dans l'acceptation du grand changement qui va s'opérer pour vous après ce résultat flamboyant. C'est ce que je comprends. Et apprenez à vous relaxer, à vous reposer, à prendre du bon temps avec votre famille, à prendre du bon temps avec votre nouveau compagnon, à prendre du bon temps avec les gens que vous aimez, à prendre du bon temps avec les amis, les meilleurs amis, à prendre du bon temps avec les personnes qui sont là pour vous et les personnes qui vous aiment et les personnes aussi que vous aimez. Car ce changement amènera quand même une belle éveil, une illumination, un grand miracle dans votre vie. Et car vous avez un potentiel, n'en doutez pas. Si vous doutez de vous, comprenez que vous avez essayé de prendre, ce que je comprends, essayez de prendre les expériences que vous avez vécues et voir comment vous êtes en sorti de tout ça. Et selon ça, vous n'en douterez plus de votre force et votre capacité à dépasser l'adversité. C'est ce que je comprends. Et oui, mes amis, on va continuer avec l'oracle des anges de l'amour. On va vous prendre 2 cartes et on va voir dans ce mois de août, qu'est-ce qui vient vers vous sentimentalement. Ok. Vous voyez ce qui se trouve au dos des decks, mes amis, vous voyez. On dit vous visualisez et vous appelez votre âme sœur en visualisant et je vais interpréter tout ça. Et on va voir ce que ces cartes nous ont dit. Ici, on me parle d'un facteur religieux, mes amis. Un facteur religieux. On me dit votre vie amoureuse est influencée par votre religion, éducation ou chemin spirituel. Donc, qu'est-ce que moi je comprends? J'interprète la deuxième et je vous dis ce que je ressens avec ces cartes. Eh bien oui, ces 2 cartes se rejoignent parce que si un facteur religieux, si votre vie sentimentale est interférée ou se trouve, je ne peux pas dire bloquée, mais se trouve un peu contrainte par rapport à votre religion, votre éducation spirituelle, simplement, moi, ce que je peux comprendre qui me rappelle cette deuxième carte, votre âme sœur va différer de ce que vous avez l'habitude de rencontrer, ce que vous avez l'habitude de côtoyer, ou ça serait quelqu'un qui ne vient pas de la même religion que vous. Ici, on me dit, gardez un esprit ouvert. Ton âme sœur peut différer de votre type habituel et des personnes que vous attendez. Ici, ce que je comprends avec ce tirage, mes amis, votre vie amoureuse sera un peu complexe. Pas dans le mauvais thème, je peux dire dans le bon thème, parce que vous aurez affaire à quelqu'un qui ne serait pas, j'entends dans vos cordes habituelles, qui ne serait pas du genre de personne que vous avez l'habitude de côtoyer, qui ne viendra pas, j'entends très bien, de la même religion que vous. Mais est-ce que l'amour doit avoir une religion? Là, la question se pose, mais c'est à vous de répondre. Désolée, je ne pourrai pas donner mon avis ici. Parce que si, avec le dos des decks ici, on me dit que vous attirez votre âme sœur, en visualisant, vous attirez votre âme sœur, ou en affirmant ou en visualisant, en fait, dans l'esprit je ne peux pas dire la loi d'attraction, mais avec ce pouvoir de la pensée, vous attirez votre âme sœur, vous attirez l'amour de votre vie, vous attirez
un homme ou une femme qui peut vous rendre heureux du côté sentimental. Je vous ai dit ici qu'il y aurait un bon partage amoureux. Il y aurait une victoire sur cette nouvelle relation ou cette relation déjà existante. Donc, si votre âme sœur ou la personne qui va partager votre vie diffère de votre religion ou de votre enseignement spirituel, je vais garder le reste des mots pour moi parce que je ne peux pas donner trop mon opinion ici. Je pourrais bien vous le dire, mais ce n'est pas à moi de décider. La seule interprétation que je peux vous dire, est-ce que l'amour ne vaut pas la peine d'être vécu? Est-ce que si vous aimez quelqu'un et que vous savez que cette personne est la personne potentielle à vous amener cet amour de bienveillance, de partage, du don de soi, de l'ouverture d'esprit, de l'acceptation, est-ce que ça ne vaut pas la peine d'être vécu? Moi, à mon avis, désolé si c'est moi, même si mes contraintes spirituelles ne vont pas à l'accord, pas que parce que je renie mon origine spirituelle, mais j'ai l'esprit ouvert, parce qu'avec ma vie, j'ai vu beaucoup de choses, j'ai compris beaucoup de choses. Donc, chez moi, ce n'est pas l'accoutrement, ce n'est pas la personne, ce n'est pas l'identité, ce n'est pas la religion. C'est ce que la personne peut t'apporter. Est-ce que cet amour bienveillant, cet amour généreux ne vaut pas la peine d'être vécu? La réponse t'appartient, mon ami de la balance. Oui, la réponse t'appartient, mon ami de la balance. Donc, c'est à toi de décider. Les dés sont lancés, les messages sont amenés et tu sauras que cette personne qui vient dans ta vie ou cette personne qui est dans ta vie, il y aurait un problème d'identité, un problème de reconnaissance ou un problème de... On ne voit pas la vie même chose, les choses ne sont pas pareilles et tout. Mais dans toute chose, il faut un petit compromis. Dans toute chose, il faut le dialogue. Avec le dialogue, tout peut aller, tout peut reçu et tout peut s'apaiser. C'est ce que je peux vous dire comme message ici. Car il y a une belle reçue qui vient pour vous. Moi, je peux vous dire. Ici, on a le 7 de Pentacle. Ici, mes amis de la balance, c'est que je comprends. Vous avez plusieurs propositions. Dans l'énergie, vous êtes un peu en doute. Vous écoutez votre lumière intérieure, mais vous avez, si je dois me permettre, d'autres clignotants qui vous signalent pour vous dire, bon, est-ce que je dois faire ou est-ce que je ne dois pas faire? Mais on me dit ici que laissez vos doutes car ici on a le roi de bâton, un homme passionné qui vient vers vous, un homme fougueux, un homme qui n'a pas la caricature des personnes que vous avez l'habitude de côtoyer. Ici on a le 2, le 2 de love, ça veut dire on a l'amour ici, on a le partage. Ici vous allez rentrer en fusion avec quelqu'un, vous allez rentrer en énergie avec quelqu'un. Je pense que vos énergies seront plus débordantes que cette personne. J'ai 2 cartes qui sont tombées. Ici, on a le soleil. Et ici, on a un petit page du couple. Vous pouvez avoir 2 propositions ou une proposition ou différentes propositions pour les célibataires. Et j'entends même ici que même ceux qui sont mariés auront des propositions. Mais c'est à vous de voir parce que je ne suis pas là pour vous juger. La vie appartient à ceux qui font les vies. Vous faites votre vie comme vous voulez. Et je ne suis pas là pour vous. Je vais boire un peu d'eau, m'excusez. Et oui, vous n'êtes pas là pour... Je ne suis pas là pour vous juger. Ici, on aurait un prince de coupe qui viendrait à sa coupe tout fougueux, tout enflammé, tout jeune, tout pimpant, tout... Il va vouloir vous faire rêver, vous montrer la passion, vous montrer la fougue, vous amener à des idées de jeunesse, à des idées passionnantes, à des idées fougueuses. Mais ici aussi, on a le roi de Pentacle avec son bâton, qui me montre que c'est un homme qui est prêt à aller de l'avant. C'est un homme qui est assis financièrement, qui est assis matériellement. Même s'il n'est pas riche, il a une situation stable. Ça peut être représenté ici par une femme ou un homme. Mais le soleil dans votre tirage me montre que vous avez une belle réussite. Quoi que vous choisissez, quoi que vous décidez, vous avez une belle réussite.
Les décisions ne sont jamais mauvaises parce que les décisions viennent de nous-mêmes, nos propres choix. Ce que vous choisissez ici, mes amis, est très bon pour vous. Dans votre tirage, je ne vois pas que du négatif. Je vois simplement des propositions, un attachement, une déclaration d'amour, un partage amoureux, une révélation à vous comme à l'autre. Et il y aurait quand même dans ce lien beaucoup d'amour, beaucoup de passion, beaucoup d'émotions, c'est ce que je comprends. Beaucoup d'émotions à partager. Et c'est à vous de décider qui est bien pour vous, qui vous voulez vraiment choisir, qui vous voulez vraiment avoir dans votre vie, qui vous pensez que vraiment il mérite de partager votre vie. Ici, j'ai un oracle que j'appelle l'oracle des ancêtres. Je vais vous tirer une carte pour vous donner un message pour voir ce qui vient vers vous, mes amis. Ici, on me dit l'esprit du renard, spirit de renard. Ici, on me dit soyez rusés, soyez aiguisés. J'entends ici, regardez avec votre troisième œil. Regardez au-delà des apparences. Regardez avec, pas ce qu'on vous dit, mais ce qu'on vous montre. C'est ce que j'entends. Ici, avec le spirit du renard, on me dit faites confiance à vos talents dans les temps de changement. Comme on vous a parlé ici avec le début du tirage général, vous allez avoir un grand changement, mes amis, qui vient vers vous. Faites confiance, faites-vous confiance, aiguisez les yeux, c'est ce que j'entends. Essayez de voir au-delà de ce qu'on vous montre, faites-vous confiance. Vous avez déjà une vision éclairée ou une compréhension de toutes ces situations. Vous savez déjà qui est bon pour vous. Mais ce que je peux vous rappeler ici, on me dit, ne soyez pas, excusez-moi, ne soyez pas dans les dires. Ce qu'on vous dit, n'écoutez pas trop. Non, non, non. Pas mon tirage, mais ce que, dans ces potentielles personnes qui vont venir vers vous, que vous soyez célibataire ou triangulaire ou peut-être divorcé ou peut-être en couple, regardez les faits. Regardez les faits qu'on vous amène. Ici, j'ai cette carte qui est tombée. Je pense que vous allez avoir des dons où vous allez vouloir vous mettre dans des tirages de cartes, où vous allez vouloir exercer une nouvelle activité, mes amis. Et ici, on a l'abondance. Comment un tirage peut être tellement florissant jusqu'à ce point. Ah, maï. Ce mois de août, mes amis, du signe de la balance, vous êtes très, très, très abondant. Très, très, c'est que du positif. Avec cette carte, on me dit, vous êtes capable, les cartes des oracles, vous êtes capable de discerner les réponses et les questions pour vous et pour les autres. Vous savez discerner le vrai du faux. Vous savez donner des conseils, vous savez interpréter les choses, vous savez comprendre les choses. Ici, on me parle de divinité, abondance, abondance infinie. Abondance infinie est une abondance qui n'a pas de limite. On me dit, vous êtes un être, vous êtes entièrement pris en charge lorsque vous vous consacrez vous-même à votre divin objectif de vie. Donc, consacrez-vous à votre divinité, à votre objectif de vie, à la croissance de votre vie, à la croissance d'une famille, à la croissance de ce que vous voulez. Et je pense que ça serait positif pour vous. Ici, on va vous amener un message qui doit vous accompagner dans ce mois de août. Des anges, la prière que vous devez beaucoup exercer ou beaucoup dire en cas si vous vous sentez perdu et quel appel vous aurez besoin de ce mois de août. On est ici avec l'archange Uriel. Ici, mes amis, vous voyez la carte, on me dit, fais briller ta lumière. Ne te laisse pas cacher. Vous avez vu ici que vous avez vu le soleil. Votre tirage est beau, il est tellement beau que... Oh, il est beau, c'est tout, il est beau. On dit, fais briller ta lumière, archange Uriel. Merci, merci Uriel de m'avoir aidé à partager ma lumière avec le monde. Donc, c'est cette prière que vous devez exercer dans ce mois de août. Et on a un beau tirage pour vous. Excusez-moi, j'ai beaucoup le hoquet. Je sens que j'ai la gorge qui veut se bloquer pour ne pas que je vous dise des choses. Mais on a tellement de beaux messages pour vous
Tout le choix vous appartient, toute la décision vous appartient. Ce tirage de ce mois de août est tellement beau, mes amis du signe de la balance, que vous pouvez simplement accepter le changement et aller de l'avant. D'ici là, prenez soin de vous, profitez bien des vacances et on a la prochaine. Je vous fais un gros bisou. Ciao, ciao.